Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo unboxing d'un produit que j'attendais depuis longtemps. On va parler de Yu-Gi-Oh! Avec la magicienne des ténèbres par F4F. Allez, c'est parti. Alors, la magicienne des ténèbres par F4F, c'est un produit qui est sorti il y a peut-être une année à peu près, je dirais, courant de l'année dernière, et c'est un produit qui m'intéressait vraiment énormément, comme je vous ai déjà présenté le magicien et le dragon blanc aux yeux bleus. Je voulais absolument pour compléter. Je crois que pour l'instant il n'y en a pas d'autres. Ils ont peut-être annoncé le dragon blanc, le dragon noir aux yeux rouges, mais pour l'instant rien de plus. Alors, comment que ça se présente? Boîte classique, donc pour une représente que c'est la 61 de la gamme F4F. Donc il y a plusieurs versions de la magicienne des ténèbres. Là on est sur la pastel édition. Sur le côté vous avez un visuel de la figurine, pas trop se spoil. À l'arrière pareil, là c'est toutes les versions disponibles. Donc vous avez pour la magicienne cette version là, plus deux exclusifs. Ils sont là avec un socle beaucoup plus travaillé, un cœur à l'arrière, des kuribo. Donc vous avez celle-là plus celle-là. Je crois que les deux doivent s'allumer. Il y a une version pastel et une version vibrante édition. Voilà. La boîte est très jolie en tout cas. On va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, donc j'ai extrait la figurine, donc je la découvre en même temps que vous. Hop. Alors, on va déjà voir une petite ensemble. Alors, bah c'est loin. Donc en vue d'ensemble, vous l'avez là. Donc le socle qui reprend quasiment trait pour trait le socle de base du magicien des ténèbres, sauf que on a les logos par rapport à la magicienne. Vous avez toutes les petites bulles là qui sont très sympas. Alors on est sur du 100% plastique, hein. F4F souvent c'est ça. Il y a de la résine mais sur les modèles vachement plus de luxe. Beaucoup de boules, toutes les couleurs. Plastique creux, mais très bien fini, très bien peint. Je trouve que ça donne un très beau socle, très bien réussi. Toujours 7 anneaux, donc celui-là ne s'allume pas. Non, il ne s'allume pas, c'est sûr. Sur le magicien des ténèbres, moi j'avais une version exclusive à F4F qui s'allumait, mais celle-là non. Donc, pas de lumière. Ensuite, on va voir le personnage. Alors, déjà niveau visage, bah, moi c'est un 100%, c'est magnifique, hein. Alors c'est pas peint, je pense que les yeux c'est des stickers. Le reste doit être peint, les petites pièces, ça doit être peint. Mais c'est très très bien réalisé. Pareil pour les cheveux, il y a un petit mouvement sur le côté comme s'il y avait un peu de vent. Elle chevauche son balai. Hop, niveau des vêtements aussi, très très bien réussi. Vous avez ici le petit bout du costume qui est un petit peu sur le côté pour donner du mouvement. Donc ça c'est très très bien réussi. La main pareil. On voit les phalanges, c'est vraiment propre. L'arrière avec les vêtements aussi très très cool. Ils ont fait le petit réalisme, hop, on voit son cul. Donc ça c'est vraiment très très bien foutu. L'arrière aussi, pas de défaut de peinture, c'est propre, c'est vraiment bien. Hop, au niveau des jambes, vous avez déjà vu un peu une partie. Donc là vous avez des petits, comme des petites billes. Ça donne vraiment un côté très très cool, des deux côtés. Les bottes aussi, bien réalisées. La baguette entre les jambes, qui est aussi très très bien. Franchement, je suis vraiment très content de cette figurine, elle est très très jolie. Alors c'est un cadeau, hein, mais comptez en général autour de 150 € pour cette figurine, pour vous faire une idée. Franchement, c'est une édition qui n'est pas limitée. Je vais vous montrer en dessous. Hop. Alors c'est toujours des socles comme ça chez F4F. Dark Magician Girl. Pastel édition, donc on est sur la 61, le logo Yu-Gi-Oh! Donc là ils nous disent que c'est de 2020. Ouais, c'est un peu plus vieux que ça, je pensais que c'était sorti l'année dernière, ça a confirmé. Donc franchement c'est vraiment une très 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 belle pièce. Et elle va aller avec le dragon blanc aux yeux bleus et le magicien des ténèbres, elle va très très bien rendre. Pour la taille, là vous l'avez en intégralité, on est aux alentours de entre 25 et 30 cm, donc c'est pas déconné, c'est vraiment joli. Moi j'aime beaucoup justement cet anneau qui est aussi présent sur cette figurine. Tous les petites badges, je trouve que ça donne vraiment un charme.
Et puis pareil pour le socle avec les étoiles et les cœurs. Il y a un vrai dynamisme en tout cas, ça c'est très bien. On va l'ajouter avec les autres, on va avoir une vue d'ensemble. Alors au niveau de l'échelle, ça respecte vraiment parfaitement. Donc là vous avez l'intégrale. Donc si vous voulez un peu comparer entre les deux, donc vous avez le socle qui n'a pas la même inclinaison. À l'arrière l'anneau. Au niveau des socles, comme je vous ai dit, c'est quasiment le même, vous voyez. Sauf que là on a des hiéroglyphes et là vous avez les logos. Mais en soi l'épaisseur est peut-être un tout petit peu plus épais. Pareil pour le socle, du coup, bah là vous avez les balles, là c'est un peu plus travaillé avec des effets de roche, etc. Mais sinon, vous voyez, niveau taille, le magicien est légèrement plus grand, mais c'est parce que c'est un homme et l'autre une femme, donc voilà, c'est un peu comme dans l'animé, mais franchement c'est vraiment à l'échelle, ça rend très bien, et si vous voulez voir avec le dragon, eh ben, je trouve que ça va très bien, voilà une vue d'ensemble des trois. Franchement c'est vraiment ça va très bien ensemble, et c'est trois belles pièces que j'apprécie énormément. Si je viens voir le dragon, je décalerai, je pense que je mettrai le dragon noir ici et les deux magiciens au milieu. Je trouve que ça ferait vraiment très beau. Alors dites-moi dans les commentaires si vous la trouvez jolie, si ça va bien dans le diorama. Moi franchement je suis vraiment hyper content. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut.